Très chaleureux fut l'accueil du président et de Madame El Nimeri dans la capitale du Soudan. Les honneurs protocolaires furent rendus comme il sied à cette visite officielle, la première au Soudan du président de la République démocratique du Congo. Quant à l'accueil populaire, il fut extrêmement sympathique. Lors du dîner de gala offert au palais présidentiel, le général El Nimeri a déclaré qu'il voyait dans cette visite se formuler l'espoir que les peuples africains peuvent réaliser la coopération et la solidarité fraternelle qui les mènerait à l'unité africaine intégrale. De son côté, le président Mobutu souligna que sa visite, la première qu'un chef d'État congolais effectue au Soudan, s'inscrit d'abord dans le cadre du resserrement des liens de fraternité et de bon voisinage des deux pays. Ce sera l'occasion d'explorer les possibilités de coopération économique, commerciale et culturelle. Effectivement, après les séances de travail des présidents et de leurs ministres des Affaires étrangères, les deux pays se sont mis d'accord sur la création d'une commission mixte en vue d'examiner et de proposer les mesures appropriées pour la mise en œuvre de cette coopération. Les présidents Mobutu et El Nimeri ont apposé leur signature à ce document. Au domaine militaire d'Omdurman, les présidents Mobutu et El Nimeri ont assisté à une brillante démonstration des paracommandos soudanais, très appréciés du premier parachutiste de la RDC. Ce fut ensuite une inspection très attentive des blindés soudanais. Leur équipement, leur formation et leur tactique firent l'objet de nombreuses questions de la part du président Mobutu. Les informations lui furent données par les officiers du cadre et par les officiers supérieurs du collège d'état-major de l'armée soudanaise. L'insigne d'honneur en fut conféré au président Mobutu par le commandant du collège au titre de chef suprême de l'ANC et plus spécialement pour les qualités d'organisateur et de soldat qu'il n'a cessé de prouver tout au long de sa carrière militaire et présidentielle. Si Ouad Medani rappelle encore de cuisants souvenirs aux sportifs congolais, c'est une ville en fête et chaleureuse qui accueillit le président Mobutu. Ce qui prouve que le sport, même le football, n'est pas tout dans les relations internationales. L'élan populaire, les guirlandes de fleurs, les honneurs rendus au chef de l'État compensent, et de loin, un match perdu. C'est dans un délire d'acclamation que le président Mobutu se rendit avec son homologue soudanais au grand centre cotonnier de Ouad Medani. De très modernes installations traitent sur place les efflorescences d'un coton qui rivalise avec les meilleurs d'Afrique. Comme au Congo, le coton est de grande importance pour les populations rurales soudanaises. Dans les cultures en fleurs, le président Mobutu allait prendre plaisir à faire un brin de cueillette avec le tablier qui convient pour ce genre d'opération. Au terme de leur visite officielle au Soudan, le président et Madame Mobutu ont offert au président et Madame El Nimeri un dîner de gala qui ne sera pas celui de l'adieu. Des liens plus étroits se sont noués entre les deux pays voisins dans une ambiance d'estime et d'amitié qui résoudra maints problèmes. En gage de ces sentiments réciproques, le président El Nimeri a conféré à la présidente Marie-Antoinette la plus haute distinction de la République démocratique du Soudan. Et le président Mobutu a conféré à la présidente El Nimeri le grand cordon de l'ordre national du Léopard.
distinction qui symbolise toute la promotion de la femme africaine.